Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domine Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien, que cette journée se sera très très bien passée. Nous sommes le 19 juin 2023. Je pensais que ça avait changé depuis ce matin, mais non, pas du tout, hein, pas du tout. Ça me laisse quand même 24 heures de répit pour essayer de trouver le jour que nous sommes. C'est toujours un peu compliqué pour moi. Allez, on va parler de la crypto dans le monde, on va parler de Binance, XRP, enfin plein de news, hein. Il y a beaucoup de news tous les jours. Et moi, je me permets, si vous voulez, en un minimum de temps, de vous donner un maximum d'informations. Je lis énormément de news, j'épluche énormément de choses, je vous mâche un petit peu le travail et dans les commentaires en dessous, je vous mets les liens de tous les articles que je survole avec vous et vous allez creuser ce qui va vous faire plaisir, hein. Moi, mon but, c'est que quand vous écoutiez ma vidéo, en quelques minutes, 15, 20, 25 minutes à la limite, ça paraît très long, mais c'est rien, 20 minutes, 25 minutes dans une vie, ça vous, ça vous permet de suivre ce que, à la limite, vous suivez d'habitude. Et puis en plus de ça, ça vous donne des petites news comme ça que vous ne pensez pas et qui peuvent vous mettre sur un chemin qui sera peut-être profitable un jour, hein, parce que chaque entreprise, vous savez, qui existe aujourd'hui, on ne sait pas son devenir, on ne sait pas si un jour elle va exploser, devenir quelque chose de brillant ou pas. Mais en revanche, entre-temps, il faut bien savoir toutes ces entreprises qui naissent aujourd'hui et dans notre écosystème, c'est ce qui se passe, hein. Plein d'entreprises sont en train de se créer, c'est fabuleux, hein. Mais elles ont plus ou moins des problèmes à longueur de temps. Et ces problèmes, on doit voir, on doit juger, juger c'est un grand mot, mais on doit voir de quelle manière elles règlent ces problèmes. Une entreprise qui est solide, qui est bonne, une entreprise qui va durer longtemps, c'est une entreprise qui sait régler les problèmes. Ça, c'est très très important, hein, d'accord. Allez, on avance. Donc, plein de news, hein. Il y a plein de news, hein, vous le savez, comme je vous l'ai dit, hein, XRP, Binance, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne, hein. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fera plaisir. Et puis, ça me permet d'être référencé un tout petit peu mieux, donc ça me fait toujours plaisir. Le BTC à 26 465, le TH à 1715, mes amis. On avance, qu'on voit tous les jours, évidemment, guerre en Ukraine, hein. Une pensée pour tous ceux qui souffrent, évidemment, hein. Ça, c'est la première des choses. Et puis sinon, on a un marché traditionnel qu'on doit suivre, on doit s'informer un tout petit peu. Je sais que dans la crypto, on s'en fout un petit peu de ça. Moi, je suis ça puisque je trade aussi la crypto classique. Si vous êtes intéressé par la crypto classique, dites-le moi, faites-le moi savoir dans les messages. Mais sinon, on doit quand même s'interroger et s'intéresser à tout ce qui existe puisque ça nous permet d'avoir des idées, hein, de la manière dont les choses peuvent avancer. Alors on va toujours aller voir ce qui a des impacts importants, c'est-à-dire les 3 étoiles. Nous, on suit le Nasdaq, on suit l'or, on suit le S&P 500 qui était très corrélé pendant un petit temps. Maintenant, ça s'est décorrélé un petit peu, donc il faut se méfier et il faut voir pourquoi ça se décorrèle et de quelle manière ça va continuer à avancer ensemble ou pas du tout, hein. Et tout ça, c'est très intéressant et on voit ça sur les graphiques, on en parle à longueur de temps. Je vous fais des graphiques en vous parlant du BTC et des altcoins sinon, et on a un marché traditionnel aujourd'hui américain qui est fermé, hein. Donc on verra ça demain, on verra le comportement de celui-ci. Et nous sinon sur le BTC1, on voit bien qu'en journée nous sommes relativement contents, en heure on est en train de se poser des questions, on va attendre un petit peu le marché de demain américain qui va repartir je pense, hein. Donc voilà, allez, nous on va avancer là-dessus, on va regarder ça. Les 50 premières cryptos, on voit bien, dans 24 heures, nous sommes toujours très très rouges, hein. Même en une semaine, il y en a qui ont récupéré un petit peu de couleur, mais c'est un petit peu litigieux. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas trop encore où on va, donc on ne va pas s'énerver du tout, hein. BTC, ETH, même combat, hein, on fait le même chemin à peu près, des altcoins aussi. Allez, on voit ça sur d'autres cryptos, sur d'autres vidéos, pardon, là je vais avancer. Et donc on va parler de Crypthouse dans la société qui nous parle de la cyberpod, le cyberpod de Hong Kong aurait accueilli plus de 150 entreprises Web3 en un an. On a critiqué beaucoup la Chine, hein, avec comment dire, le minage, qu'elle interdisait le minage. Entre nous, elle n'a pas interdit le minage, hein. Le minage n'a pas été interdit là-bas, mais en revanche, le minage a disparu de la Chine pour beaucoup de pression du gouvernement, tout ça, mais elle ne l'a pas interdit. Et ils sont partis miner autre part, donc à mon avis, ils doivent regretter. Et maintenant, ils sont en train de bien réfléchir, je pense, hein. Je le dis depuis longtemps, c'est pas une nouveauté, hein. Moi, je connais très très bien la Chine, c'est pour ça que je me permets de dire là-dessus. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur le Web 3 et tout, et ils veulent pas passer à côté de ce qui va arriver dans le Web 3, hein. Ça en fait partie tout ça, hein. Même si Hong Kong, c'est pas vraiment la Chine continentale, mais voilà. Tout ça, c'est un tout et ils font leur travail là-dessus. Alors que nous, les marchés financiers,
l'AMF à Paris, en France, hein, on se demande si on n'est pas en train de faire l'inverse, quoi. Qu'on est en train de casser tout le monde, parce que là, on veut faire une nouvelle régulation, hein, d'accord. Mika, ça suffit pas apparemment. On veut peut-être aussi faire un truc un peu plus dur. Et est-ce qu'on va pas faire fuir les entreprises comme sont en train de faire les États-Unis actuellement? Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils vont s'en mordre les doigts en quelque temps. Et ils sont en train de faire fuir tout le monde, parce qu'ils tapent sur tout le monde. Il y a la SEC qui déteste la crypto, évidemment, qui tape dessus, qui tape dessus. Je dis pas qu'ils ont tort sur tout. On doit réglementer, on doit empêcher les particuliers de perdre une tonne d'argent quand ils vont sur quelque chose. Donc on doit réglementer tout ça. Nous sommes entièrement d'accord. Hein. Mais il y a peut-être des abus, hein, qui sont dans le système, et il faut régler tout ça. En tout cas, on avance. L'AMF, on va voir ce qu'elle va nous pondre. Est-ce qu'on va vraiment faire partir les entreprises d'ici? On verra bien. Et là, on a quelqu'un aussi qui nous dit, je vais vous mettre en français, voilà, voilà, US Banking Watchdog plaide en faveur de la tokenisation, mais pas sur les chaînes de blocs publics. En gros, en gros, ils trouvent que le système de la blockchain, c'est extraordinaire, blockchain Bitcoin, mais c'est extraordinaire le truc. Maintenant, ils le disent tous, hein, il n'y en a plus un qui ose dire le contraire. Extraordinaire, super bien conçu, bien pensé, c'est extraordinaire. Seulement, c'est tellement extraordinaire que ça peut remplacer la finance traditionnelle, ça peut remplacer tout au moins le système bancaire traditionnel. Et là, ça va plus. Là, on peut se dire, ouais, c'est bien pensé. Mais tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est adopter ça, c'est le prendre pour notre compte et se servir des blockchains, de servir de cette nouvelle technologie en la centralisant, pas en la décentralisant. Parce que décentraliser, ça veut juste dire quoi? DeFi, c'est finances décentralisées, ça veut dire quoi? Qu'on n'aura plus affaire aux banques traditionnelles classiques. Et là, il n'y a aucun État qui va permettre ça, mes amis. Donc, eux, ce qu'ils se disent, ouais, c'est vachement bien, donc maintenant, tout ce qu'il faut, c'est récupérer ça pour nous. Et lui, il parle de blockchain, parce qu'il y a plusieurs sortes de blockchain, il y a la publique, puis il y a la privée. Eux, ils parlent de centraliser tout ça, de venir sur une blockchain privée, à la limite, comme ça, ils contrôlent tout. Donc c'est plus du tout la même chose que ce qu'on nous pense à la base avec la blockchain, la DeFi, enfin, c'est décentralisé, pour plus rendre de compte à qui que ce soit, d'être maître de notre argent, eux évidemment qui voient ça autrement. Et c'est normal, hein, on se mettra à leur place, j'y suis pas, mais on se mettra à leur place, on penserait la même chose. Allez, lui en fait partie évidemment. Cryptos nous dit toujours, en direct. Ah oui, suivre la croisade de la SEC contre les crypto-monnaies en temps réel. Je vous ai mis cet article-là, parce que c'est pas mal si vous n'êtes pas au courant. Et voilà, en quelques lignes et en pas mal de minutes, vous allez pouvoir lire tout ça, super bien informé, jour après jour, ce qui s'est passé justement sur la croisade de la SEC contre la crypto, qui ne nous aime pas. Donc ils nous font des petits résumés là-dessus et ils vous disent comment ça se passe. Donc ça c'est génial, allez voir ça. Et vous likez aussi les mecs qui se cassent le machin à écrire des articles. Hein. Il faut aussi aller les liker, il faut leur dire c'est bien ton boulot, continue comme ça, même s'ils sont payés, ils font partie d'une entreprise, ils sont payés, c'est bien de les encourager. Moi je fais ça, je ne suis pas payé, je m'en fous, mais c'est avec grand plaisir que je vous donne toutes ces infos. Et moi je suis maqué par aucune entreprise ni dès que je vous parle de quelque chose, c'est parce que ça me fait plaisir. Les infos, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que ça existe. Donc ça, je vous en parle. Et après, quand je vous parle d'une entreprise comme ça, c'est que ça me fait plaisir. Je ne touche d'argent de nulle part. Je vous dis ça parce que j'ai déjà entendu 2-3 réflexions qu'on m'a dit et tout. Voilà, c'est bien parce que tu gagnes des sous. Non, non, moi je fais ça juste pour le kiff parce que ça me plaît et j'aime la crypto-monnaie, j'aime la DeFi, j'aime ce nouveau système, j'aime le monde qui avance, j'aime ce monde que je connais depuis longtemps, où j'ai vu progresser en voyant presque naître la télé, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vu progresser les choses tout doucement, et j'adore ça, et je suis un homme du futur, même si mon futur il sera restreint, je suis un homme du futur, mes amis, et je ne pense qu'à une chose, c'est qu'est-ce qu'il va se passer plus tard, de quelle manière les hommes vont pouvoir, les hommes, les femmes évidemment, vont pouvoir profiter de technologies extraordinaires, quoi. Allez, je continue d'avancer, sinon je vais parler que de moi, je ne suis pas là pour parler de moi. Binance se désenregistre au Royaume-Uni au milieu des problèmes réglementaires. Eh oui, là, il se désenregistre. Pourquoi? Bon, problème réglementaire, on l'a compris, hein, problème aux États-Unis, problème autre part. Maintenant, toutes ces sociétés qui se sont montées à un moment donné sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, sont arrivées dans un pays, ils sont inscrits, hein, ils sont montés leur système, Internet, etc., en se disant, on s'en fout de ce que pensent les gens, de toute façon, nous, c'est mondial, hein, c'est Internet, c'est mondial. Mais non, malheureusement, chaque inscription, on doit la faire dans un pays, avec les règles du pays. Maintenant, ils commencent tous à comprendre ça, évidemment. Je ne dis pas que la réglementation, c'est bien, hein, je dis que la réglementation, on en a quand même besoin pour protéger un peu les gens, quand même. Hein. Sinon, n'importe qui ferait n'importe quoi, hein, comme FTX, etc. Binance, je pense que c'est pas FTX, hein, donc je pense qu'on ne peut pas voir les choses exactement pareilles, seulement ils ont fait des erreurs. Ces erreurs, ils vont les
payer cher, mes amis. Vous inquiétez pas, ils vont les payer cher. Enfin, on s'inquiète pas d'ailleurs, je m'en fous complètement, moi. Mais ils vont les payer, quoi. Parce que comment ça se passe? On vous fait un procès, on vous dit, vous n'avez pas le droit de ci, vous n'avez pas le droit de ça. Dans le passé, vous avez fait ça, vous ne nous avez pas payé ci, vous n'avez pas payé ça. Donc, vous me devez 100. Alors, déjà, donnez-moi les 100. Et comme vous n'avez pas déclaré à la base, bah, vous allez me donner 300. Parce que c'est ça, en gros. Hein. Vous allez négocier et à la fin, vous allez donner 150. Voilà, l'histoire est comme ça et elle a toujours été comme ça, elle sera toujours comme ça. Donc, voilà, mais c'est un monde qui avance en tout cas. Et bilan, j'espère qu'il sera solide. Il se désenregistre là, il s'est désenregistré dans pas mal de pays, hein, Pays-Bas, Chypre, France, Canada et d'autres pays comme ça. Je vous mets tous ces articles-là si vous voulez les lire. Et là, on a une commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, communiqué de presse, hein, donc, qui vous explique hein, justement qu'ils ont trouvé un accord justement avec Binance pour que il ne se sert pas de l'argent des clients, des choses qu'il n'a pas le droit de faire, évidemment, dans tout ça. Voilà, allez, on continue d'avancer. Alors, Bitfinex, Tether s'entendent avec le procureur général de New York pour 18,5 millions. Enfin, ils s'entendent, ils sont un peu contrariés. Hein. Les mecs, ils ont une boule dans la gorge et tout, ils ont mal au ventre, ils dorment mal, ils prennent un cachet pour dormir et ils balancent 18,5 millions de dollars. Comme je vous ai dit juste avant, les affaires s'arrangeront toujours hein, parce que on dit vous n'avez pas le droit de faire ça parce qu'il y a une loi, il y a une réglementation. Attention, si la réglementation elle change 2 ans après, imaginez vous êtes puni pour quelque chose, la réglementation change 2 ans après, on ne va pas vous rembourser. Hein. Non, 2 ans après, on ne va pas dire ah ouais, tu avais raison à ce temps-là, maintenant on a rectifié les choses, mais non, ça ne marche pas comme ça, mes amis, il faut bien y penser. Hein. Et pour l'instant, bon, ils crachent cet argent-là pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont à faire, sinon ils ne peuvent plus rien faire, et de toute façon, donc ils n'ont pas le choix. JP Morgan se joint à l'appel de la réglementation de la cryptographique au milieu de la poursuite en cours de la SEC. Alors lui, il nous soutient, hein. JP Morgan soutient la société, évidemment, il est mort, lui, depuis longtemps, je pense, et soutiennent la crypto-monnaie, et il dit qu'il va falloir une réglementation dédiée du gouvernement américain, quoi, pour être juste sur la crypto de la manière dont on juge, parce que pour l'instant, on est en train de nous juger en nous disant, on a des lois, des vieilles lois, vous savez, de l'homme préhistorique là-bas, hein. On a des vieilles lois, et tu dois te mettre en conformité avec ces lois, alors qu'on est dans un système totalement nouveau, avec des choses totalement nouvelles. Hein. Donc on a bien compris que tout ça c'était très complexe et honnêtement je veux être à la place de personne, hein. Même pas de Gensler, je ne voudrais pas être à sa place. Do Kwon, alors lui, oui, Do Kwon reconnu coupable dans une affaire de faux passeport au Monténégro, on en a déjà parlé. Bon lui c'est pas terminé avec ça, hein. Bon il va être puni, il a 3-4 mois de prison, un truc comme ça. Il a été condamné à 4 mois de prison, mais puis il n'a pas fini. Hein. C'est un avant-goût là, il est en train de chauffer un peu. Il a fait 2-3 trucs comme ça là, bon 2-3 mois de prison et après il risque d'en choper un peu plus. Hein. Quoique, vous savez, le monde, et j'ai vu ça depuis très très longtemps justement, et le monde est assez bizarre, hein, parce qu'on se dit, ouais, le mec, grave, il va en prendre plein la gueule, mais grave, hein, et en réalité, il prend que dalle. Hein, alors qu'un autre, on se dit, ah ouais, lui, il a raison d'avoir fait ça, mais vraiment, vraiment, j'aurais fait exactement la même chose. Bah, mon canard, t'avais fait la même chose que lui, tu seras en prison, parce que lui, il va être en prison. Alors que tout le monde le soutient et tout le monde se dit, ouais, ce qu'il a fait, c'est pas trop mal. Bon, voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça, la société des paiements cryptographiques. Oui, devrait fermer le mois prochain. Bon, pas de peau, et eux, ils nous donnent l'excuse, c'est quoi? Eh bien, un système difficile, hein. Conditions du marché, voilà, citant les conditions du marché, on a bien compris, hein. On suit un bear market, des entreprises se sont effondrées, il y en a plein qui ont travaillé, l'effet papillon, vous savez, les entreprises trinquent, il y a toutes les autres derrière qui vont trinquer, et des petites boîtes qui vont s'écrouler complètement, mais bon, voilà. Le détective de la cryptographie, Zach XBT, poursuivi pour diffamation. Alors, on connaît cette entreprise, on a tout souvent entendu parler, ceux qui sont là depuis longtemps, parce que, bon, ils se battent contre les trucs qui ne vont pas, tout ça. Et là, apparemment, il a accusé une personne. Le plaignant est Jeffrey Wang, et puis il l'a accusé d'une tonne de choses, quoi, et donc l'autre n'est pas content du tout, et il dit non, ce n'est pas vrai. Alors qui a raison, qui n'a pas raison, je ne vais pas suivre simplement quelques écrits comme ça, même s'ils sont bien faits, il y aura un procès, on verra ça, mais en tout cas, la communauté a été sympa avec la société, Zach XBT, puisqu'ils leur ont envoyé un peu d'argent pour les aider justement à se battre contre ça, hein, contre l'autre qui a peut-être tort, hein, encore une fois, hein, on verra bien. Bac supprime Solana, Polygon et Cardano dans un contexte, je vous la donne à 10 000 les amis, d'incertitude réglementaire. Voilà, on n'entend que ça, hein. Il y a 2 mots aujourd'hui qu'on entend dans notre écosystème. Réglementaire, réglementation, d'accord, et quoi? IA, intelligence artificielle.
Si vous êtes dans un camp ou dans l'autre, on va parler de vous. Sinon, on ne parle pas de vous. On n'en a rien à foutre. Allez, je continue à avancer. Crypto.com. Alors, Crypto.com exploite les bureaux de négociation prioritaires internes. Alors lui, apparemment, il a fait des actions qu'il ne fallait pas faire. Se sert un peu trop de l'argent pour faire un peu comme il veut, ce qu'il veut comme il veut. Vous savez, quand vous montez une entreprise, des grosses entreprises, au début, vous montez ça, c'est vous, vous montez ces entreprises, tout ça, vous dites, bah ouais, j'ai du pognon qui arrive à droite, à gauche, donc ça c'est pour ça c'est pour ça, puis là je vais en prendre un peu parce que je vais faire autre chose, je vais gagner des sous avec ça, ce qui va profiter peut-être à d'autres personnes. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec l'argent. Et heureusement, parce que même s'il y en a certains qui le font à bon escient et qui ne le font pas malhonnêtement, il y en a beaucoup qui le font malhonnêtement. Et là, ça pose d'autres problèmes. Donc oui, crypto.com se retrouve aussi dans un problème comme les autres. On va suivre tout ça de près. AAV. Alors la communauté AAV rejette la proposition de Guntleg de geler les jetons GRC20 sur la V2. Oui, ça c'est un problème qu'il y a eu il y a quelques jours, on en a parlé. La communauté AAV a rejeté une proposition de Guntleg visant à faire face au risque découlant d'un prêt substantiel acquis par le cofondateur de Curve, Mikhail Egorov. Le 18 juin, la communauté a adopté une vote à l'unanimité, chaque vote s'opposant à la proposition, établissant fermement sa position. La semaine dernière, un projet de gestion des risques, DeFi avait proposé de geler les jetons CRC20 AAV2 et de réduire à zéro le ratio prêt-valeur pour CRV. Cette recommandation fait suite à un important prêt CRV lié à Egorov qui a emprunté environ 60 millions de dollars à USDT, fournissant une garantie de 285 millions de jetons RV1 d'une valeur environ de 176 millions de dollars. Ce prêt substantiel a attiré l'attention en raison de la taille de la garantie qui représente plus de 30% de l'offre totale de circulation de CR20 évidemment. Donc allez, on va suivre tout ça de près, c'est pas terminé. BNB lance le réseau, BNB Chain lance le réseau de couche 2 compatible EVM OP-BNB sur testnet. Voilà quelque chose donc de nouveau. Il est basé sur la pile d'Optimium OP et contribuera à augmenter la vitesse des transactions et à réduire des coûts. Donc voilà, on va suivre tout ça de près. Si ça vous intéresse énormément, vous allez dans les liens, vous prenez ça et vous épluchez tout ça évidemment. Estercan, pareil, dévoile un outil de lecteur de code alimenté par l'intelligence artificielle pour analyser le code de contrat intelligent. Super, super bons articles tout ça. Allez, vous allez éplucher ça si vous en avez envie évidemment. République. Alors, République et Inex unissent leurs forces pour construire une infrastructure de blockchain et étendre la tokenisation. Même topo que pour le reste. Si vous aimez ça, vous allez approfondir. Ethereum, développeurs. Alors, Ethereum, les développeurs d'Ethereum envisagent d'augmenter la limite du validateur de 32 à 2 1048 Ether, ça fait un bond quand même, ça fait un bond. Tout ça, les développeurs principaux d'Ethereum envisagent d'augmenter 32 à 201. Dans l'état actuel des choses, les validateurs Ethereum sont soumis à un plafond de solde effectif fixé à la fois au minimum et au maximum de 32 Ether. Cela oblige les opérations de jalonnement à grande échelle à faire tourner plusieurs validateurs si elles veulent gagner un rendement sur tout montant supérieur à cela. Sans surprise, cette pratique a entraîné une forte augmentation du nombre de validateurs. Il y a actuellement 600 000 validateurs actifs et 90 000 autres en attente d'activation dans la file d'attente. C'est un truc de fou. Michael Nutter, chercheur de la formation Ethereum, un principal promoteur du changement proposé, a plaidé en faveur de cette augmentation lors de la dernière réunion de consensus des développeurs du noyau Ethereum tenue vendredi. Il a déclaré que si le plafond actuel du validateur favorise la décentralisation, il conduit par inadvertance à une inflation de la taille de l'ensemble des validateurs. Ouais, on va bien réfléchir à tout ça et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce bien, est-ce pas bien? Et à suivre, à suivre. Alors, frénésie de phishing. Des écoliers volent des millions de dollars de NFT pour acheter des skins robots. Alors c'est un peu fou ce qui se passe sur Internet, vous irez encore une fois lire tout ça. C'est un peu fou ce qui se passe parce que vous pouvez maintenant, évidemment, et tous les jeunes savent faire ça très très bien avec Internet, vous pouvez aller chercher, vous avez des sociétés qui vont vous permettre de faire ils vont faire le business pour eux, pour vous, pour que vous alliez voler autre part quelque chose, quoi. Ils vous donnent des clés, en gros, ils vous donnent des clés pour que vous alliez voler autre part, et là les jeunes savent très bien le faire, et puis eux, ils prennent des commissions au passage, on en parle dans plusieurs articles, sur différentes choses, et donc voilà, je ne vais pas étendre ça plus de ça, mais encore une fois, il faut vraiment se méfier, et je pense que dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses à faire contre certaines sociétés, évidemment. C'est pas terminé tout ça. Allez, NFT.
au cours du festival Garo Rock de se lancer. Parmi les plus gros festivals français de musique actuelle, l'événement de Marmande déclinera une partie de ses expériences dans le Web3, un pas qui illustre sa volonté de fidéliser directement son public, et voilà, et de rentrer avec du NFT aussi, évidemment, c'est bien. Le monde avance, Cryptos, Tonikua. Alors, oh, pardon, inscription sur Ethereum. Les Ether, ETH, scription, ETH scription sont-elles équivalentes d'ordinal? Voilà, depuis ce week-end, un nouveau protocole permet de faciliter les inscriptions sur Ethereum d'une façon rappelant ordinal. Inscription, est-ce réellement comparable au protocole sur BTC? Est-ce une nouvelle technologie? Nous faisons le point. Ça c'est bien, c'est un très bon article, on le survole en 2 secondes, vous allez aller le lire. Et en effet, Tom Lehman a présenté ce protocole permettant d'inscrire des données sur la blockchain Ethereum en se passant des smart contracts utilisés pour la création des tokens non fongibles. Donc directement sur Ethereum sans les smart contracts. D'accord? Vous avez bien compris, je pense, hein, pour ceux qui sont un peu impliqués dedans. Les autres, ça va être un peu plus long pour comprendre tout ça. D'une certaine manière, cela fait penser au protocole ordinal, et bien sûr, bien que le fonctionnement soit en fait bien différent sur BTC, il faut utiliser des Satoshi pour la petite quantité, la petite monnaie quantité de BTC pour sécuriser les données du protocole, là où inscription n'implique pas de bloquer d'Ether. Donc voilà, pas d'argent à bloquer. L'illustration ci-dessous permet, donc vous allez éplucher tout ça si vous n'êtes pas encore au courant de la manière dont ça se fait. Et voilà, et on verra, on va avoir un petit peu des news de tout le monde qui vont nous dire s'ils aiment pas ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est plus sécurisé, pas plus sécurisé. Voilà. Voilà qu'on croyait que c'était, voilà qu'on croyait peut-être que c'était Bitcoin qui copiait Ethereum, alors qu'en réalité c'est peut-être Ethereum qui colle Bitcoin. Aïe 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 aïe, on sait plus où on s'y retrouve, mes amis. Mais bon, vous savez, les, les, les inscriptions sur les blockchains, c'est prévu depuis très longtemps. Bitcoin, c'était prévu depuis très longtemps. On avait une place pour faire des inscriptions à l'intérieur, etc. Faites ou pas faites, maintenant ça se fait. Maintenant, c'est quelque chose qui a l'air de prendre de l'ampleur. Et c'est on-chain, c'est plus sécurisé à la limite que c'est hors de la chaîne, où là, il y a toujours des endroits où on peut aller pirater d'une manière ou d'une autre. Allez, Ethereum, CryptoPunk, NFT brûlé et renaît sur le réseau Bitcoin. Alors là, bon, les CryptoPunks sont passés de Ethereum sur Bitcoin. En revanche, le chemin inverse, ça va pas être possible. Voilà, petit article là-dessus. On a déjà parlé X fois, mais on sait que ça existe, donc on en parle, on en parle, on en parle. C'est toujours pour les nouveaux qui arrivent. C'est bien d'aller vous renseigner quand on ne sait pas quelque chose. Justement, le but de mes vidéos un petit peu, c'est vous faire tilt sur pas mal de choses, et vous, après, vous allez travailler là-dessus. La collection du jeu de rugby Oval 3 arrive sur Binance NFT. Ouais, super! Le prochain sera du rugby pour ambition de projeter tous les clubs professionnels de rugby au cœur du Web3. Ils souhaitent proposer aux supporters comme aux joueurs un jeu Fantasy League immersif qui associera ce sport magique avec des NFT, le monde des NFT, mes amis. Allez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas saoulé avec toutes mes news. Il y en a beaucoup, j'y peux rien, c'est notre monde, c'est comme ça. Tous les jours, on se retrouve. Vous savez ce que vous faites? Faites comme moi. Lisez je vais déjà vite quand je parle, mais lisez les vidéos vitesse 2. Voilà, comme ça va très vite. Moi, je lis à toute à vitesse 1.7 ou à 2, et j'en lis beaucoup, j'en entends beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de news. Tout ce que je peux faire comme ça, et voilà, ça vous informe, comme ça, vous allez jusqu'au bout. Parce qu'il faut aller au bout des vidéos, mes amis. Si vous n'allez pas au bout des vidéos, vous avez tort. Il y a toujours un élément qui peut arriver qui vous aidera dans votre vie. Bye bye, à plus tard.